On a le privilège d'être en compagnie de Bob Gainey, ancien joueur du Canadien de Montréal, mais passionné de golf également, hein, Bob? Ouais, j'aime le golf. J'ai commencé de jouer au golf dans un âge de 14-15 ans. Et je ne joue pas souvent, régulièrement, mais avec un bon endroit comme aujourd'hui ou avec des personnes que tu aimes passer du temps avec, c'est une bonne part de nos étés ici au Canada. À 14 ans, est-ce que vous aviez déjà un bâton de hockey dans les mains en même temps? Ah, j'avais des bâtons de hockey plus jeunes que ça, mais vers l'âge de 12, j'ai commencé dans un club de golf en Ontario comme un caddie. Et c'est comme ça que j'avais commencé d'être introduit à golf. Ouais. Et j'avais joué un peu de temps en temps. Il y a des périodes quand je n'avais joué pas du tout. Mais maintenant, je suis chanceux de jouer en occasion. Ouais. Ça ne se voit plus fréquemment des clubs de golf qui emploient des cadets dans des clubs privés. Et ça, c'est souvent, il y a des gens qui ont découvert le golf en étant cadet d'abord et avant tout. C'est quoi les avantages de commencer en tant que cadet? Ouais, pour moi, la première fois que j'étais engagé comme un cadet, c'est le monsieur que j'étais avec m'a enseigné pendant tout le terrain pour aller ici, ne touche pas ça, aller chercher le flambeau. Beaucoup de règles. Oui. Et comme ça, j'avais appris les normes pour être sur le terrain de golf. Et à l'époque, quand vous étiez sur la glace l'été, est-ce que vous aviez l'occasion de jouer avec d'autres partenaires de hockey, mais sur le terrain de golf? Est-ce qu'il y avait des bons joueurs? On avait des bons joueurs avec le groupe que j'étais associé avec les Canadiens. Guy Carbonneau est un très bon joueur de golf. En effet. Dans une certaine période, Pierre Larouche était avec nous. Il était un très bon joueur de golf aussi. Au contraire, on a des gars comme Pierre Bouchard, qui avait gagné le prix pour le golfeur le plus honnête chaque année. Mais c'est une bonne façon de ramasser les anciens joueurs ensemble pour une bonne cause comme aujourd'hui. Et est-ce que vous avez eu la chance de visiter des parcours lors de votre carrière aux États-Unis ou... Oui, j'avais été quelques années à Texas. Alors, le golf, on peut jouer là 12 mois par année. Mais golf était toujours pour moi très casual. Je n'étais pas très fort. L'intérêt est haut et bas, haut et bas. Mais c'est l'occasion de passer une belle journée en bonne compagnie. En bonne compagnie, normalement avec des amis ou dans une situation comme aujourd'hui avec un groupe qui est ici de supporter la cause de Messier Savard. Ouais. Et je termine avec 3 questions éclairs, rapides. Est-ce que vous avez présentement un bâton dans votre sac de golf que vous aimeriez changer? Le bâton pour jouer dans la plage. Le sandwich? Sandwich, oui. Je vous donne 2 super pouvoirs. Le premier, vous avez le choix juste à un. Donc, le premier, vous ratez aucun coup. Ils sont tous dans l'allée, les coups de départ. Le deuxième super pouvoir, vous ratez aucun coup roulé en deçà de 5 pieds. Vous les faites tous. Vous devez choisir. La première. On est dans l'allée. Oui. Un bon début. C'est toujours bon. C'est de bon augure. Et la dernière, vous avez le choix d'un golfeur professionnel ou une golfeuse professionnelle pour vous accompagner le temps d'une ronde qui agit comme cadet pour vous. Qui vous choisissez comme cadet? Parce que je suis le golf professionnel depuis longtemps. Et je suppose un joueur de mon époque qui était peut-être comme moi, très constant, un très bon joueur, mais pas spectaculaire. C'est Tom Kite, qui vient de Texas, qui était toujours là dans le mix, mais il peut-être n'avait pas gagné beaucoup de grands. À l'époque de Jack Nicklaus et tout, c'est difficile. Ouais. M. Gainey, merci pour votre temps. Merci beaucoup. Bonne saison. Merci.